31, c'est notre chiffre du jour et c'est le temps qu'il reste avant le coup d'envoi du mondial de football au Brésil qui se déroulera donc du 12 juin au 13 juillet. Sur place, les autorités mettent les bouchées doubles pour finaliser les installations. Le pays attend des centaines de milliers de supporters venus du monde entier. Et si tous les Brésiliens ne sont pas encore dans l'ambiance, à Sao Paulo, Nelson Paviotti, lui, est déjà dans les starting blocks depuis 22 ans. Cet avocat haut en couleur voit la vie en jaune et vert, les célèbres couleurs de son pays. Reportage de nos envoyés spéciaux, Frédéric Badard et Arnaud Etcheverry. Seja bem-vindo. On pourrait croire à un musée, il s'agit en réalité d'un bureau dont le propriétaire n'est autre qu'un avocat, l'un des plus réputés de la région. Tout est vert et jaune, comme les dossiers que j'utilise. Les clients l'aiment bien parce qu'il est différent. Ils viennent aussi le voir pour ça. Plus qu'un simple supporter, Nelson Paviotti préfère qu'on le présente comme un patriote. Sa maison, elle aussi, est entièrement décorée aux couleurs du Brésil. Les meubles du salon, le lit, les chaussures et bien évidemment les costumes faits sur mesure. 22 ans que cela dure. Celui-là, c'est mon porte-bonheur. Si je mets une autre couleur, je me sens mal. C'est comme si j'avais une allergie. Un style de vie poussé à l'extrême, notamment pour ce qui est des repas. Sur la table de la salle à manger, tout ou presque est vert et jaune. Madame a parfois du mal à suivre son mari, mais elle n'a visiblement pas vraiment le choix. 90% de ce que vous voyez là est jaune et vert. Ça peut faire peur, mais la plupart des fruits sont de ces couleurs. Même chose pour les céréales, les légumes. Dans quelques semaines, Nelson Paviotti sera devant son écran pour suivre les matchs de la sélection brésilienne. En attendant, à bord de sa coccinelle, l'avocat mobilise les troupes. Le Brésil aura besoin du soutien de tout un pays pour remporter une 6e Coupe du Monde. Le Brésil a donc entamé une course contre la montre pour être fin prêt, direction Rio, où l'on retrouve en direct du mythique stade Maracana l'un de nos envoyés spéciaux, Arnaud Etcheverry. Arnaud, le Brésil est donc dans la dernière ligne droite et il reste visiblement beaucoup de travail. Oui, à commencer Xavier par les stades qui ne sont pas tous terminés. 4 d'entre eux, dont le stade de Sao Paulo qui accueillera le match d'ouverture de la Coupe du Monde, sont toujours en travaux alors qu'ils auraient dû être livrés il y a 6 mois. Autre motif d'inquiétude, les aéroports. Certains ne seront même pas prêts pour la Coupe du Monde. Enfin, il y a la grogne sociale qui continue de grimper ici au Brésil, même si on est au pays du football. Les anti-Coupes du Monde sont de plus en plus nombreux à se faire entendre. Ils dénoncent le prix jugé exorbitant de cette Coupe du Monde, près de 11 milliards d'euros, financés en grande partie par le contribuable brésilien. Alors Arnaud, vous êtes dans des gradins mythiques, ceux du stade de Maracana qui va connaître de grands moments durant ce mondial, enfin on l'espère. Oui, et notamment la finale de cette Coupe du Monde le 13 juillet prochain. Vous le voyez juste derrière moi, c'est un stade mythique, l'un des temples du football, refait à neuf et qui sera prêt pour le coup pour accueillir les 80 000 supporters. 7 matchs vont se dérouler ici, dont un match de l'équipe de France. Ce sera le 25 juin prochain contre l'Équateur. Merci beaucoup Arnaud, en direct de Rio.